Alors vous allez le voir dans quelques minutes hein, sur le thème de comment, et c'est pas moi qui utilise ce terme, comment les républicains sont effrayés, sont en panique. Hein. Ce sont des termes que vous allez lire dans les médias américains, y compris le Washington Post. Une des raisons de cette panique des républicains, c'est qu'on se rend compte, et pas que dans les sondages, mais sur le terrain, ce sont des organisations républicaines qui justement sont là pour préparer, pour s'assurer que les électeurs républicains vont aller voter. On se rend compte que, justement, il n'y a aucun enthousiasme, en tout cas pas beaucoup chez les républicains. Ils ne sont pas prêts à aller voter, ils n'ont pas envie. Alors déjà, ce sont des midterms, c'est particulier, mais en plus de ça, ce sont des midterms et chez les républicains, c'est encore plus particulier parce que Donald Trump n'est pas candidat, mais indépendamment de ça, la situation économique entre le prix aux États-Unis et une guerre en Iran qui n'en termine pas, les républicains ne sont pas motivés. Donc, avant de rentrer dans ça, je voulais vous montrer que à 100 jours des midterms, des élections de mi-mandat, évidemment, on va vous les faire vivre. On a déjà commencé en vous proposant le journal des midterms. C'est pas un journal des midterms aujourd'hui parce que c'est quasiment une émission en entier, mais on va continuer à vous les faire vivre. Je sais que dans les jours prochains, on va aller du côté du Maine. Cody va vous préparer la partie de son dossier où on va vous faire découvrir le Maine. Donc c'est une raison supplémentaire pour vous abonner. Et en plus, évidemment, on va vous faire vivre cette nuit électorale. Et je peux vous garantir qu'il y aura nulle part ailleurs que vous vivrez cette nuit électorale comme on va vous le faire vivre ici. Abonnez-vous, cliquez sur la sonnette de notification. Et donc, si le sujet aujourd'hui qui fait paniquer, qui effraie les républicains, et encore une fois, ce sont des citations, c'est cette absence d'enthousiasme, je peux vous assurer que de quelque chose d'autre, chez les électeurs démocrates, chez les électeurs indépendants, chez certains électeurs républicains et en général chez les électeurs pro-démocratie, on est déjà dans les starting blocks. Je vais vous montrer ce petit mème. Vous savez, j'ai une passion pour les mèmes qui nous permettent de raconter la politique américaine. Je vous offre un mème par jour ou presque sur Maintenant Média. Et donc, regardez celui-ci. Vous avez une personne dans le coma. Autour de lui, on dit « Allez, réveille-toi. Allez, sors de ton coma, s'il te plaît. » Je pense qu'il ne peut pas entendre ma voix. Il est profondément, ça sert à rien, il est profondément dans le coma. Et puis d'un coup, quelqu'un dit on a besoin de tous les votes pour punir Donald Trump. Et là, le gars, il se réveille, il dit c'est où que je dois aller voter? C'est pas mal, non? Il est où mon bureau de vote? Je suis prêt. Je suis prêt. Mais c'est vraiment ça, on a l'impression qu'on est activé là en ce moment, qu'on a attendu, ça fait maintenant 2 ans presque que Trump est président de nouveau, et on attend notre opportunité, notre chance de faire quelque chose. C'est maintenant, je m'active, je vais voter. Ouais, donc s'activer, c'est déjà organiser l'élection. On va voir que du côté des démocrates, à l'occasion de ce 100e jour, 100 jours avant les midterms, on a aussi lancé le site internet iwillvote.com qui vous permet de vous inscrire, qui vous permet d'être certain de l'endroit où vous allez voter. Vous savez qu'il y a des tas de manœuvres avec des changements de bureau et on ne vous communique pas les adresses de votre nouveau bureau de vote. Là, vous allez vérifier sur le site si vous êtes inscrit. Vous allez avoir toutes les informations pour aller voter. Vous pouvez organiser des moments extrêmement importants comme d'aller taper aux portes, inciter les gens à voter, organiser les transports, etc., etc. La bataille des midterms vient de commencer. Et comme je vous le disais, on va voir ce titre du Scary One, ce titre du Washington Post qui nous explique que du côté des républicains, on voit et un manque d'enthousiasme qui est effrayant, parmi ce qu'on appelle les core voters. Wow. C'est qui les core voters? Les core voters, ce sont les électeurs purs et durs qui votent à chaque élection.
ce sont ceux où d'habitude, c'est l'avantage, et ça a été l'avantage en 2024, c'est que ces core voters, donc où on peut les appeler aussi ces électeurs à haute propensité, ce sont des gens, vous n'avez pas besoin de passer le moindre effort à les convaincre à aller voter. Ils sont prêts à aller voter, ils votent à toutes les élections, ils ne rateront rien. Donc pour un parti, que vous soyez républicain ou démocrate, ces électeurs sont super importants parce qu'ils ne vous coûtent rien, ni en effort humain, ni en effort de temps, ni en effort financier. Et donc, ça vous permet, Trump 2024, c'est exactement ça le modèle, de passer toutes vos ressources ou presque à aller convaincre ces fameux low propensity voters, ces électeurs qui ne votent pas, qui ne sont pas habitués à voter, qui ne sont pas inscrits, etc., qui vont demander beaucoup d'énergie à convaincre. Il va falloir vous assurer que, OK, je vais les inscrire moi-même, je vais être certain qu'ils remplissent tous les papiers, je vais être certain qu'ils signent leurs documents, je vais être certain qu'on leur rappelle 2, 3, 4, 5, 15 fois avant l'élection que dans 15 jours, on va voter. Je vais être certain que le jour de l'élection, ils vont se déplacer pour aller voter. C'est vraiment le cœur des affaires aujourd'hui lorsque vous êtes un parti politique, c'est ces électeurs-là. Et ce qui vous permet de passer toutes ces ressources dans des électeurs qui ne sont pas certains d'aller voter, parce que c'est ça le truc le plus fou, c'est que vous allez investir énormément chez ces électeurs, c'est des réservoirs de vote, sans avoir la certitude, parce que vous allez avoir face de vous des gens qui vont vous dire « Ben non, moi, dans les 5 dernières élections, je ne suis pas allé voter. » Ok, on va tenter de vous convaincre de le faire cette fois-ci. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et vous pouvez le faire lorsque vous êtes certain que votre core, donc les électeurs sûrs, eux, votent. Et le problème, et vous voyez que c'est des informations qui viennent non seulement de sondeurs républicains, mais aussi de groupes sur le terrain, qui vous disent ces gens-là, ils ne veulent pas aller voter. Ils sont absolument pas motivés. Donc, on va continuer dans cet article. Et donc, ça, c'est à 100 jours. C'est à 100 jours de l'élection. Et on vous parle non seulement d'un manque de motivation, mais on utilise le terme de démotivation. C'est-à-dire que quand on voit la situation, quand on voit tout ce qui se passe, du côté des Républicains, on a ce découragement. Et en plus, il est accentué par cette pluie de sondages, et c'est pour ça que Trump en permanence poste des faux chiffres en expliquant qu'il a 85%, 90%, 100% de gens qui sont derrière lui, des codes positifs, etc. Parce que lorsque vous êtes un républicain, en plus de ça, quand il n'y a pas Trump qui vote, quand il n'y a pas Trump comme candidat, vous n'êtes pas très motivé à aller voter, que la situation économique vous impacte, quoi que vous en disiez lors des enquêtes, vous êtes impacté par la situation économique. Il y a la guerre en Iran, vous avez plus ou moins digéré la manière dont Trump a agi sur le dossier Epstein, il y a la corruption, et vous savez qu'elle est là, vous savez que la corruption est là, c'est impossible d'y échapper. Lorsque vous avez cette pluie de sondages négatifs, vous dites, mais en plus, à quoi ça sert ? À quoi ça sert que j'aille voter ? Et c'est la situation en ce moment de républicains en plus qui vont être moins exposés à des moments, des rencontres avec les républicains, parce que, et là je vous parle pas ceux de l'administration Trump, mais leurs propres élus. On sait que leurs propres élus limitent leur campagne sur le terrain parce que ils ont peur de se faire engueuler. On en a parlé plusieurs fois, j'en ai reparlé il y a 2 jours sur Maintenant Média. Cette nervosité sur le terrain des électeurs, des élus républicains, qui dont la plupart se cachent. Il n'y a pas d'autre mot. Ils se cachent. Avec les meetings. On a vu des tas de meetings qui sont annulés, qui ont lieu dans des petites villes en milieu de la semaine à 2h de l'après-midi pour être certain qu'il n'y ait personne, etc. C'est fou. Non, en temps d'élection, en campagne, d'éviter... Éviter les électeurs. On essaye d'éviter les électeurs, d'être élu en disant votez pour moi, mais je ne suis pas vraiment là. Et la vidéo que je vais vous montrer, c'est un élu républicain de l'Iowa. L'Iowa, c'est extrêmement intéressant parce que du côté de l'Iowa, on est en territoire rouge.
Je pense que Cody nous a dit les chiffres, j'en suis plus certain, si tu peux les vérifier. Je pense que Trump en Iowa a gagné de au moins 5-6 points d'avance. Je peux me tromper. 13 points d'avance. Plus de 13 points d'avance. J'allais dire plus de 10. J'ai voulu être précautionneux, donc plus de 13 points d'avance. Mais lorsqu'on regarde les sondages dans l'Iowa, qui est un État fermier, qui a été impacté d'abord par les tarifs de Trump. Alors certes, Donald Trump a tenté après de multiplier les aides financières, mais en fait, tout le monde sait, y compris les agriculteurs de l'Iowa, que c'est juste des aides permanentes. Donc il y a eu non seulement les frais douaniers qui les ont impactés pendant la première année de la présidence de Donald Trump, mais désormais, c'est la crise en Iran qui les impacte parce que justement, ils ont besoin de carburant pour tout ce qui est les engins agricoles. Ils ont besoin de fertilisants fertilisants chimiques qui sont faits à partir de gaz qui viennent de cette zone-là. Et donc, résultat, ils ont tout qui augmente. Et en plus de ça, la signature du Big Beautiful Bill, on le sait, pour permettre d'offrir des coupes d'impôts aux plus riches, a entraîné, et c'est une réalité que pour l'instant peu de monde mesure, la fermeture de dizaines et dizaines d'hôpitaux ruraux. Donc les centres pour aller soigner, peu à peu, ont disparu parce qu'ils ont été coupés à travers le cadre de ce projet. Et l'Iowa, aujourd'hui, quand on regarde les élections, on se rend compte que sondage après sondage, et sur le terrain, les démocrates sont en position, je ne vais pas dire de force, mais sont en position de créer de véritables surprises, et entre autres pour le poste de gouverneur. Et donc, il y a cette nervosité. Je vais vous montrer un exemple d'un élu, il s'appelle Nunn, républicain de l'Iowa, qui va être approché par une vaguelette qui va lui demander pourquoi il continue à soutenir la fermeture des hôpitaux ruraux. Vas-y, Thomas. Down, Christian, over here. Congressman Nunn, do you still think that rural hospital closures are a myth? Come on. No response, sir? No, I said I'm with a constituent. You should protect their privacy. Careful. OK. Ouais, sa déclaration, il avait dit que la fermeture des hôpitaux, c'était un mythe, que ça allait pas se passer. Et c'est pas un mythe, c'est une réalité. Et donc là, il explique son énervement en disant « Je suis avec un constituent, c'est-à-dire je suis avec un de mes électeurs, vous devriez respecter sa vie privée. » Bon, déjà, en étant public, dans la rue, il n'y a pas de vie privée qui compte. Mais ce qui est intéressant, on s'est rendu compte que la personne à côté de lui, c'était un journaliste. Donc, c'est même pas quelqu'un qui est un constituent. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer cette nervosité. Et pour vous montrer le contraste, alors je sais, on vous a dit aujourd'hui, on ne va pas faire une émission pas de journal des vaguelettes. J'ai une vidéo, je suis en train de voir si je ne l'ai peut-être pas mis dans le bon dossier. En tout cas, j'espère qu'elle est là parce qu'elle est extraordinaire. Est-ce que tu peux aller voir dans l'autre dossier? C'est Dan Osborne en vidéo. Je voudrais vous montrer donc du côté des démocrates. Il était dans un des premiers dossiers. Ah, tu l'as vu? Ouais, avec le fond blanc, juste à côté. Ok, très bien, très bien. Elle est dans le bon dossier. Donc, du côté des républicains, on se terre. Il n'y a pas d'autre mot. On se cache. On ne veut pas. Donc, imaginez, vous êtes à 100 jours d'une élection cruciale où vous risquez de perdre la majorité à la Chambre des représentants, la majorité au Sénat, la majorité au nombre de gouverneurs. Ne l'oublions pas, plus toutes les élections qui vont se passer dans cette journée du 3 novembre au niveau de municipalités, etc., etc. Donc, vous vous cachez. Et du côté des démocrates, c'est le contraire. Alors, évidemment, on va partir du côté du Nebraska. Et le candidat qu'on va voir, il s'appelle Dan Osborne. Officiellement, c'est un électeur indépendant, mais qui est soutenu par les démocrates et qui, s'il est élu, on est ici pour le Sénat, viendrait siéger avec le caucus démocrate.
On va voir sa pub. N'oubliez pas, du côté des républicains, on se cache. Vas-y, Thomas. I'm Dan Osborne, and I've got an announcement. I'm running for Senate in every corner of this state, so I'm doing a tour of all 93 counties in Nebraska, every single one. I know what you're thinking. Dan, 93? That's a lot of counties. You're damn right, but that's what we do on this campaign. Unlike some of these other dingbat politicians, we don't just stay in the eastern part of the state. No sirree diddly bob. We're coming to Adams, Antelope, Arthur, Banner, Blaine, Boone, Box Butte, Boyd, Brown, Buffalo, Burt, Butler, Cass, Cedar, Chase, Cherry, Cheyenne, Clay, Colfax, Cumming, Custer, Dakota, Dawes, Dawson, Dual, Dixon, Dodge, Douglas, Dundee, Fillmore, Franklin, Frontier, Furnace, Gage, Garden, Garfield, Gosper, Grant, Greeley, Hall, Hamilton, Harlan, Hayes, Hitchcock, Holt, Hooker, Howard, Jefferson, Johnson, Kearney, Keith, Kippahaw, Kimball, Knox, Lancaster, Lincoln, Logan, Loop, Madison, McPherson, Merrick, Morrill, Nance, Nemaha, Knuckles, Oto, Pawnee, Perkins, Phelps, Pierce, Platte, Polk, Red Willow, Richardson, Rock, Saline, Sarpy, Saunders, Scottsbluff, Seward, Sheridan, Sherman, Sioux, Stanton, Thayer, Thomas, Thurston, Valley, Washington, Wayne, Webster, Wheeler, and York. That's all 93, every county, zero exceptions, because if I want to represent Nebraska, I better visit the whole state. Follow the tour and find a stop near you at osborneforsenate.com. Ah, c'est extraordinaire, non? C'est extraordinaire. Donc, ce qu'il dit, hein, vous avez compris déjà, vous avez vu l'énergie, mais ce qu'il explique, il dit voilà, pendant que mon concurrent et les politiques se cachent, hein, c'est ce qu'il dit, hein, Thomas va vous la mettre en fond, pendant qu'ils se cachent et qu'ils restent que dans la capitale où ils ne font pas grand-chose, la capitale étant évidemment celle du Nebraska, mais qui pourrait être aussi Washington. Moi, je vais faire le contraire. Il y a 93 comtés dans le Nebraska. Je vais aller dans chacun d'entre eux et je vous invite à venir me voir dans ces 95. Et puis après, il dit, ouais, ben voilà, regardez tous les noms. Et il y a cette suite de noms sans fin. C'est vraiment extraordinaire. Non? C'est extraordinaire. Quelle idée. C'est vraiment magnifique de voir ça. On sait l'importance d'avoir des votes partout dans un État pour quand vous parlez du Sénat, de pas juste être dans les villes parce que des fois c'est pas assez, mais d'avoir vraiment tout l'État. Donc faire une pub comme ça, comment ne pas vouloir regarder le reste de la pub parce qu'on veut avoir notre endroit, on veut avoir notre chez nous. Ouais. Il a de la chance qu'il n'est pas au Texas parce que sinon ça aurait fait 254 arrêts. Mais il les aurait fait. Regardez cette énergie et optimisme. On a plus ça dans la politique. Cette énergie et optimisme, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique de voir ça. Et il dit c'est beaucoup, mais si je veux vous représenter, je dois tous vous connaître. Donc je vais tous venir. Et donc je vais le faire. Et c'est vrai parce que quand on pense... là, on parlait des fermiers. Comment est-ce qu'un milliardaire Trump de New York qui a jamais vu la campagne ni vu l'intérieur d'un supermarché, comment est-ce qu'il peut vraiment vous représenter sans vous connaître, sans vous regarder? Je sais que c'est quelque chose d'important de dire ok, je peux le regarder dans les yeux, lui serrer la main et boire une bière avec lui. Bah là, on a un candidat qui peut faire les trois. Ouais, donc vous voyez, zéro exception. Comment vont-ils faire les républicains, demande Frédéric? Justement, c'est le cœur du problème. Ils vont souffrir parce que pendant qu'ils ne sont pas sur le terrain, et on va retourner dans quelques minutes à l'article du Washington Post, on vous explique que c'est un problème parce qu'il faut aller taper aux portes. Il faut aller taper aux portes, il faut aller montrer son visage. Et comme la politique, on va voir ce sondage dans quelques secondes, le dernier sondage sur la situation économique principalement vu par les républicains n'est pas bonne, on n'ose pas le faire. Et donc, c'est une porte formidable pour les démocrates. Alors, c'est certain, j'ai vu votre enthousiasme. Tu sais quoi, Cody ? On va préparer un journal des midterms sur Dan Osborne et la campagne du Nebraska. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est dans une situation tellement catastrophique pour Donald Trump. Il y a 3 jours, on vous a fait cette émission « Rien ne va plus ». On est tellement dans une situation catastrophique où vous aviez des experts républicains qui vous disaient, en termes de sondage, on est en train de rentrer en terrain inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer, qu'on est en train de se dire, les gars, et si on faisait des émissions sur l'Iowa et le Nebraska? Je vais vous faire une émission, on va parler des 96 comtés, ça ne va pas durer 45 minutes. Tu sais comment ça s'appelle cet effet? Bah oui.
Bah oui, forcément. C'est le Trump effect. Allez, on fait une petite pause et on continue ce dossier. 100 jours pour en finir, c'est la chute. Ouais.